Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de SUMA, le MAC du mois de juin, en compagnie aujourd'hui d'une équipe exclusivement féminine. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Anne Albertoni, Christiane Legros et Madame Terrine. Oui, Nathalie. J'ai oublié votre prénom, Nathalie. Comment ça va? Ça va. Bon. On a voulu mettre en avant l'équipe féminine des bénévoles du SUMA, tout simplement parce qu'il y avait une belle initiative, Christiane, de la part d'Yvan Georges, le président du SUMA, avec 100 roses distribuées aux 100 premières spectatrices. C'était plutôt pas mal, ça. Ils font ça tous les ans, c'était pour l'idée, pour la fête des mères, en fait. Les 100 premières dames arrivées avaient une rose. On va faire un rapide résumé du match de samedi. Vous avez le temps de le voir, le match, Anne? Non, on est au VIP, on n'a pas le temps de... Hormis des fois gérer quand même un petit peu le tableau du score, mais sinon, non, on n'a pas le temps. Non, pareil, Nathalie. Non, pas du tout. Encore moins. Des fois, de temps en temps, à l'occasion, je les laisse quand je peux leur dire d'aller voir, parce que bon, ils ont quand même leur fils qui joue là, donc c'est normal qu'elle y aille, quoi. Ouais, on jette un œil parfois, Christiane, sur le score. Oui, on essaye. Des fois, on est à l'intérieur, on entend 2, 3, 4 buts, mais par contre, on les voit pas. Donc, quand il y a des buts, on entend. Vous les voyez à la télé. Voilà, après. Alors, on va parler de votre rôle, les filles. C'est celui de tenir le stand VIP. Ça se passe avant, pendant et après le match. Oui. Comment ça se passe? Au départ, déjà, on attend, on va dire que tous les joueurs soient rentrés sur le stade pour pouvoir un peu installer nos tables, parce qu'avec la poussière qu'on a au stade Gaston-Arboin, c'est pas évident. Bon, après, il faut nettoyer tout et puis préparer, mettre tout ce qui est serviettes, verres, installer tout ce qui est pour la glace, enfin tout, quoi. Et puis après, on attend que les gens arrivent pour les périodes pour pouvoir les servir. Ça vous prend combien de temps? Ça dépend. Hein. Bon, on commence souvent déjà par installer avant 7 heures, on va dire. Ouais. Parce que... Enfin, 19 heures. Le temps avant qu'ils arrivent, quoi. Et on en a parlé en préparant cette émission. Vous partez à 4 heures du matin. Oui, on part des fois à 4 heures, oui. C'est des très longues journées. Oui, surtout que là, cette fois-ci, en plus, nous, comme les juniors jouaient de bonne heure, on est arrivés à 12h15, donc voilà. Donc ça fait beaucoup. On n'est pas payé, mais c'est sympa. Non, voilà. Anne, pareil, même constat, c'est compliqué. C'est compliqué, oui, c'est compliqué parce que le stade est vieux, pas forcément pratique, il y a beaucoup de monde. Donc, après, chacune sait ce qu'elle a à faire, chacune et Rodolphe sait ce qu'il a à faire. Donc, après, voilà, c'est une organisation aujourd'hui qui est bien huilée. Donc, qui est rodée. Ouais, ça marche bien. Ça fait combien de temps que vous le faites ensemble, toutes les trois? 8 ans, c'est ça, 7 ans. Pas au VIP, moi ça fait 11 ans que je suis au club, mais au VIP ça fait 3-4 ans, d'accord, à peu près. Et puis moi au VIP, c'est déjà depuis 2009. 2009, moi, quand Arthur est arrivé. Pas de secret, si vous êtes venu au Motoball, c'est à cause de vos enfants, vos maris, de votre famille. Oui. C'est comme ça que ça s'est passé, Nathalie? Oui, nous, Jean-Louis, déjà jouait au Motoball, donc Monsieur Fried du SUMA. Voilà, pour dire qui c'est. Et puis après, en 2009, notre fils Emmanuel est venu aussi au Motoball. Malheureusement, il n'est plus là, mais on a continué à s'occuper du Motoball parce que on était là, on aimait bien, et puis voilà. Ouais, pareil, vous, entre Paul, entre Arthur, votre mari aussi qui a la mécanique, au mécanique. C'est par ça on se fait prendre dans l'engrenage, si on peut dire. En fait, oui, quand Arthur est arrivé, ils étaient déjà à la recherche d'un mécano pour les juniors. Ouais. Donc, on s'est pris au jeu. Donc, Christophe est rentré à la mécanique des juniors. Aujourd'hui, Christophe, c'est votre mari? C'est mon mari, ouais. Et puis, aujourd'hui, il est à la mécanique de la B, éventuellement de la A, un peu partout, quoi. Finalement, ils s'entraident bien aussi. Et puis nous, au VIP, on est rentré aussi au bénévole puisqu'on nous avait un petit peu réquisitionné, on va dire. Et maintenant, on est aussi au bureau depuis 3 ans, 4 ans. 3 ans, troisième année. Troisième année aussi au bureau. Donc,
Et notre fille nous aide aussi au VIP, donc c'est vraiment une histoire de famille. Le samedi soir, c'est ça. Il n'y a pas de soirée, on va voilà, c'est ça. La soirée, c'est en général après le match. Oui, c'est ça. Pareil, Christiane. Pareil, oui, nous on est venus. Vous êtes fait avoir. Oui, petit à petit. Paul, il est venu déjà suite à Axel Mouzon, qui était un copain et qui l'a un petit peu vient avec nous. Donc dans les juniors. Après, on a été bénévole. Comme les juniors, il n'y avait pas trop d'encadrement, donc on a été, quand il y avait les déplacements, on accompagnait pour aider. Et puis après, petit à petit, voilà, c'est surtout Alain qui est plus Alain Legros. Très impliqué. Et mon mari, du coup, et qui est plus impliqué. Et du coup, pour la force des choses, on aide. Et puis on est venu au bureau aussi parce que il fallait du monde. Et donc à deux, c'est mieux. Et voilà. Alors, comment vous entendez? On vous voit sur les images là, le samedi soir. C'est la routine du samedi soir, en fait. Puis il vaut mieux bien s'entendre vu il y a pas de la charge de travail. Il vaut mieux bien s'entendre. Et puis voilà, chacun sait ce qu'il a à faire. Donc on ne s'inquiète pas. Alors, comment ça se passe, mesdames, quand on est une femme dans le monde du motoball? Un monde de machos, c'est ça? Peut-être, c'est vous qui le dites. Ah, Yvan. Coucou Yvan. Coucou dédicace à Yvan, oui. Non, c'est compliqué. Franchement, c'est compliqué parce qu'on est quand même... on le dit souvent, on aimerait bien s'impliquer un peu plus, mais on se cantonne quand même qu'à des tâches malheureusement encore féminines à l'époque où on est. C'est un peu dommage. On aimerait bien participer... un peu plus dans le côté, enfin pas le côté sportif, pas se mêler, hein, c'était pas la question, mais voilà, être impliqué, sortir un peu des modèles traditionnels, des clichés. Pareil, Christiane. Moi j'ai la chance de travailler en imprimerie, donc je m'occupe un petit peu plus du petit livret là, du Sumamag. Donc du coup, ça me prend un petit peu plus de temps aussi. Et c'est vrai, comme c'est plus ma partie, du coup, je fais un petit peu... un peu moins routinier par rapport peut-être à Anne. Donc du coup, c'est vrai que ça... Voilà. Nathalie, le monde macho du motoball, vous le connaissez depuis un petit bout de temps maintenant? Oui, parce que moi, en fin de compte, je suis baignée dedans, on va dire, depuis très longtemps, depuis 1978 exactement. On a eu le temps de s'habituer. Oui, donc voilà. Après, on était arrêté un petit peu, et puis depuis qu'Emmanuel avait repris, donc on était là. Mais c'est vrai que on a toujours été, on va dire, plus ou moins un peu plus de côté, quoi. Mais maintenant, il y a quand même plein de choses qu'on fait, et puis que voilà. Et pourquoi pas une équipe féminine de joueuses de motoball? Il y a une époque, ça... Il y a des clubs qui le font, et pourquoi pas au Suma? On en avait parlé, mais le projet a vite été expédié. Il fallait nous mettre des motos à disposition. Il fallait prendre les motos du junior. Après, et ça, c'était pas trop possible. La seule solution qu'on nous avait proposée, c'était ça, la moto des juniors. Donc, on peut peut-être relancer l'idée. Yvan, s'il nous regarde. Voilà. Pourquoi pas? Mais là, on n'a plus trop... trouver une équipe de jeunes filles. Il faudrait des plus jeunes maintenant, parce que genre, personnellement, la moto... Comme vous dites, il y a votre fille déjà qui est impliquée dedans, donc ça peut être le début d'une aventure. Non, mais c'est la seule de la famille qui ne fait pas de moto. Écoutez, si vous n'émettez pas du vôtre, on ne va pas y arriver. Oui, c'est vrai aussi. Non, mais aujourd'hui, ce serait plus participer dans la vie du club. Parce que, moi, en tous les cas, personnellement, ce qui me manque le plus, c'est de ne pas pouvoir participer, par exemple, au déplacement. Où les femmes ne peuvent pas monter dans les camions. C'est juste histoire de rendre service, de participer. On voit ce que c'est. On connaît aussi les structures, on connaît les autres clubs, plutôt que c'est chez nous, on n'a pas forcément le temps de discuter avec les présidents, les gens qui accompagnent les joueurs. Donc c'est vrai que d'y aller, on a déjà participé d'ailleurs à des finales où on tenait les caisses. Donc on avait, c'est vrai, bien échangé avec les bénévoles. Et c'est chouette d'aller comme ça sur place. Après, on l'a fait au début, quand les juniors, il y avait zone nord, zone sud, on faisait les déplacements avec nos véhicules perso, quoi. Donc c'est chouette de pouvoir accompagner ces enfants. Bon, après, là, c'est pas que les enfants, c'est le club. Et puis, je pense qu'on va au bout de la fonction de dirigeant, quoi. Et parce qu'on est des femmes, on ne peut pas. Votre appel, j'espère, a été entendu. Yvan, si tu nous écoutes. Merci en tout cas, mesdames, d'être venues sur ce plateau. On se donne rendez-vous au prochain match à domicile. J'espère que vous avez révisé. Oui, le 15 juillet. 15 juillet, d'accord. Bon, bonne chance. Merci. Merci. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.